Les étendues sauvages des coups d'État dans notre sous-région. Petit 1. Les controverses des coups d'État. La confiscation de l'exécutif par les militaires dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest, dont certaines à nos frontières. Le Mali, la Guinée, le Burkina puis le Tchad et le dernier en date d'un coup d'État, c'est le Niger. Cela montre à la fois la fragilité et le dysfonctionnement des lois de nos républiques et de nos démocraties. Ces coups d'État en général, accueillis dans l'enthousiasme et la liesse populaire par les masses, ignorent par inconscience qu'elles acclament d'avance la perte de leur liberté démocratique, et la Côte d'Ivoire en a fait l'expérience douloureuse sous le régime militaire de 1999, au point de lui préférer plus tard la dictature de Bédié. Les coups d'État, rhétoriquement répétés, sont précédés de manifestations organisées et orchestrées par soit des opposants ou des corps ayant d'autres attirances que celles des revendications des peuples manipulés qui portent sur des récriminations de la gouvernance, la cherté de la vie, le manque de transparence, l'injustice, la livraison des services mal rendus, etc. Les manifestations des populations qui sont parfois pour le coup de force, comme il en a été le cas au Mali, en Guinée ou au Burkina Faso, ou contre, comme c'est le cas présentement au Niger, en règle générale ne peuvent être une justification pour l'armée de limoger un dirigeant démocratiquement élu, même en cas d'une impotence fonctionnelle de gouvernance. La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par les représentants et par voie de référendum. Aucune section du peuple, ni aucun individu, encore moins un corps soit-il, ne peut s'en attribuer l'exercice en se prévalant du nom du peuple pour renverser un pouvoir en son nom contre les principes d'accès au pouvoir auparavant définis par ce même peuple majoritairement. Petit 2. Les complicités et les sanctions. Les coups d'État masquent toujours une armée politisée, instrumentalisée par les personnes opportunistes qui activent des hommes en armes proches d'elles contre ceux qui ont le pouvoir pour satisfaire leurs désirs. La loi de la République n'étant celle de la jungle, il ne doit pas être permis, constitutionnellement ni juridiquement, aux responsables et aux complices d'un coup d'État de continuer à jouer un rôle militaire, politique ou administratif dans un pays. Sinon, ces acteurs peuvent toujours utiliser leurs influences dans une armée pour inviter d'autres efforts agitants afin de tenter de renverser des gouvernements légitimes en instituant la subversion continuelle. Face à l'élargissement des périmètres d'instabilité sous-régionaux qui se profilent, s'impose la nécessité de donner à nos républiques des bases républicaines plus solides que celles traditionnellement connues. Petit 3. La résistance non violente du peuple. Pour rappel, des coups d'État ont échoué par le refus du peuple de coopérer et d'obéir avec les putschistes, en rompant le lien de contrôle physique des organes officiels occupés par les civils et le contrôle politique de l'État par les militaires. Les jeunes croient naïvement qu'il suffit de dominer les structures de l'État pour obtenir le contrôle économique et social. Cependant, si toutes ces composantes de la société refusent de se soumettre, les dirigeants des coups d'État ne sauraient former un gouvernement crédible durablement. En exemple, en août 1991, en ex-Union soviétique, une tentative de coup d'État de ligne dure russe a échoué contre Gorbatchev grâce au refus non violent du peuple massivement à coopérer avec elle malgré toutes ces tentatives. En vertu des lois de causalité, l'on peut établir des liens d'action entre le coup d'État et le refus de l'accepter en élaborant des stratégies de défense anti-coup d'État en deux grandes catégories, générales et spécifiques, bien avant qu'ils ne se produisent. Petit 4. Le paradoxe de l'option militaire.
Si chaque difficulté sociale devrait inciter à un coup d'État, nous serions dans des régimes militaires sans fin, agissant contre la volonté de ceux qui ont voulu qu'ils existent pour leur protection et la défense de leur territoire et de leur vie. Revenons au questionnement. Pourquoi en démocratie certains pouvoirs doivent recourir aux armes pour gouverner les hommes? L'armée étant un instrument du pouvoir civil, elle correspond à la subordination complète et inconditionnelle du pouvoir militaire au pouvoir légal. Son unique rôle est de défendre la nation contre l'ennemi étranger et rien d'autre. L'AFSUD n'en a pas eu besoin. C'est par démocratie que M. Mbeki, quand je dis l'AFSUD, c'est l'Afrique du Sud, n'en a pas eu besoin. C'est par la démocratie que M. Thabo Mbeki, Jacob Zuma ont été destitués sans l'intervention militaire. Des procédures de destitution démocratique du président des États-Unis d'Amérique sont prévues dans leur constitution. Le vote de défiance en France est prévu constitutionnellement et consiste, en cas d'impopularité du président de la République, à le contraindre à la cohabitation avec la majorité issue des élections législatives. Tous ces peuples qui se sont donné ce droit évitent les coups d'État. C'est pourquoi donc qu'il faille en tirer toutes les leçons dans nos pays. Au surplus, les coups d'État n'ont jamais réglé dans un pays, surtout que les militaires ne sont pas qualifiés pour la fonction de gouvernance nationale. Par conséquent, ce n'est pas une solution, outre d'installer la paupérisation et d'entraîner la décote du pays. Petit 5. L'encouragement à l'auto-institution du peuple. La résistance non violente des masses, comme une auto-institution du peuple, et en tant que seul souverain de l'espace politique, serait une frontière de l'inacceptable pour sanctionner des actes prétendument légaux effectués par des militaires, au nom d'une légitimité surprenante qui ne repose sur aucun fondement démocratique, mais que sur la volonté immédiate des putschistes. En refusant le coup d'État, le peuple donne ainsi corps et vie à son pouvoir de souveraineté populaire à l'origine de la démocratie, qui se retrouve enseveli parfois malheureusement à chacun des coups d'État dans les profondeurs des guidons des canons militaires. De façon générale, il s'agit de couper aux juntes leur objectif initial qui consiste d'abord à obtenir le contrôle du système politique, de le consolider et d'enrôler l'adhésion du peuple au coup d'État. Pour éviter cela, il est important de choisir les méthodes d'action les plus adaptées. La stratégie anti-coup d'État, ayant été expérimentée avec succès en Allemagne en 1920 et en France en 1961, en ex-Union soviétique en 1991, peut faire cas d'école en appelant certaines des armes non violentes comme le refus général de collaborer, de provoquer une crise de paralysie politique, économique et sociale. Petit 6. La défense anti-coup d'État. Selon l'institution Albert Einstein, contre les coups d'État, un nombre d'éléments clés spécifiques devraient être sélectionnés et indiqués au public, comme des points de désobéissance populaire en silence, même en l'absence d'instructions fermes de la part des dirigeants démocratiquement élus, mais déchus par la force. C'est ce que l'on appelle la résistance générale non violente, qui peut concerner la fermeture des banques, la fermeture des écoles, offrir un minimum de services dans les hôpitaux, suspendre le service des transports publics, déserter les services administratifs, limiter la fourniture de l'électricité dans les camps militaires, provoquer la discontinuité du carburant dans les stations-service, etc. Petit 7. L'introduction de la notion de l'intelligence émotionnelle. Sur le long terme, changer la façon de penser pour protéger la République dans les pratiques d'enseignement scolaire, universitaire et dans la gouvernance locale, sur le rôle de l'armée et de son fonctionnement dans une république, de sorte à conditionner la conscience des masses collectives à rejeter psychologiquement toutes les formes de souche de collaboration possibles à la base, en inscrivant ainsi dans la jeune conscience l'illégitimité des actions militaires dans l'action politique. Il s'agit de formater les esprits
très tôt au refus d'obéir pacifiquement aux juntes militaires dans leur tentative de récupération du pouvoir. La crainte de ne pas être suivi va contribuer à désamorcer leur appétence du pouvoir. C'est un article de notre père Khalilou Koulibaly, doctorant EDBA, ING, MBA, DSS in Business Administration. C'est un cadre du RHDP au Canada. Merci à tous. C'était tout pour aujourd'hui.